Bonjour, bienvenue à la première présentation de nos masterclass pour les nouveaux écrivains. Je suis Aristide Koudéry, auteur slameur béninois. C'est bien de rêver devenir écrivain. C'est bien d'avoir cette idée de vouloir appartenir à ce rang noble de ces personnes qui façonnent le monde à travers leur manière d'écrire, à travers des livres, à travers des manuels, à travers tout ce qui est écrit blanc sur blanc, blanc sur noir ou noir sur blanc, comme on le dit. Mais avant, il va falloir vous poser plusieurs questions avant de commencer, avant de vous lancer, avant de vous professionnaliser ou avant vraiment de commencer ce chemin, il va falloir vous poser des questions. Et parmi toutes ces questions, il y en a trois qui sont primordiales. Il y en a trois qui sont capitales. Il y en a trois dont vous avez pour obligation de trouver des réponses vraies, des réponses justificatives, des réponses qui conditionnent réellement vos choix. Parmi ces questions, la première question qu'il faut se poser lorsqu'on est un nouveau écrivain ou bien lorsqu'on aspire à être écrivain, c'est qu'est-ce qui me motive à écrire? Pourquoi est-ce que j'écris? Pourquoi est-ce que je veux me lancer dedans? Pour certains, écrire, c'est une forme d'expression, d'accord, personnelle, un moyen de partager leurs pensées, leurs émotions, leurs idéologies, leurs expériences avec le monde. Donc, cela peut être une façon de donner une voix à des sentiments profonds ou à des idées qui, autrement, pourraient rester non expérimentées. On sent que là, ça découle du personnel, ça découle d'un vécu, ça découle de l'écrivain, du soi même de l'écrivain. Donc, pour des raisons personnelles, pour le fait que j'ai envie de partager, par exemple, une idéologie avec le monde, pour le fait que j'ai une philosophie, que ce soit sur un domaine, que ce soit sur un phénomène donné, je décide d'écrire. Vous voyez? Donc, ça peut être peut-être une source de motivation pour vous. À vous de voir. De l'autre côté, écrire, pour d'autres, peut être perçu comme un moyen puissant de communiquer des idées, d'accord, de défendre des convictions, de susciter un changement. Certains écrivent pour inspirer, pour éduquer, pour sensibiliser ou pour influencer un monde qui les entoure, le monde qui les entoure. C'est clair, il y a des écrivains qui sont là. Ici, il y a un écrivain qui dit l'auteur ou l'écrivain, c'est le miroir de la société. C'est quelqu'un qui se met à la place de la société. C'est quelqu'un qui se met à la place d'un groupe de personnes données qui n'ont pas la capacité ou la possibilité de pouvoir décrire peut-être quelque chose qu'ils sont en train de vivre. Et lui, en tant qu'écrivain, en tant qu'éclaireur, en tant que miroir de la société, c'est-à-dire en tant que personne vivant dans la société qui connaît les réalités de la société, il se doit de commencer à écrire pour en décrire. Un phénomène simple, par exemple, lorsqu'on parle dans nos contrées de mariage forcé, un écrivain qui se retrouve dans ce milieu, par exemple, peut décider, d'accord, d'écrire un roman dans lequel il va mettre en exergue le mariage forcé dans le but de dénoncer, dans le but de sensibiliser, dans le but d'apporter une information nouvelle à la population ou à tous les lecteurs. Alors vous, qu'est-ce qui vous motive? Il est très important de le savoir. Parce que si vous n'avez pas cette motivation, le feu de l'inspiration va très tôt s'éteindre. Parce que justement, à force d'écrire, vous allez oublier ou bien vous n'allez plus trouver la motivation nécessaire pour continuer. Vous allez vous demander, mais vous n'aurez pas l'inspiration en fait qu'il faut pour pouvoir continuer à écrire. Donc, très important. Pourquoi est-ce que vous voulez écrire? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous pousse? C'est quoi votre leitmotiv? Très important de le savoir. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est, ok, j'ai déjà lu combien de livres? Très important. Très important. J'ai déjà lu combien de livres? Je ne parle pas d'une lecture sur le champ de feuillage qu'on fait rapidement comme le commun des mortels le font, non. Je parle ici d'une lecture. D'accord? D'une lecture. Donc, combien de livres j'ai déjà lu? Combien de livres vous avez déjà lu? La qualité et la diversité des livres lus peuvent influencer la richesse des idées, des perspectives et des styles d'écriture dont l'écrivain dispose. Plus on lit, plus on est exposé à différents genres littéraires, à des techniques d'écriture variées, à des voix d'auteurs distinctes. Cela peut nourrir la créativité et offrir une inspiration connue. Vous voyez? Donc un écrivain ici qui lit, c'est non seulement pour s'imprégner de ce que l'auteur dit et tout, mais c'est également pour apprendre de la technique utilisée, pour apprendre de sa capacité à pouvoir peut-être faire une description, à pouvoir peut-être construire des intrigues, à pouvoir peut-être construire des personnages solides, ainsi de suite. Donc, très important. Si vous ne lisez pas, je ne sais pas comment vous allez pouvoir construire cette carapace d'auteur qu'il faut avoir. La lecture permet également d'apprendre par l'exemple.
En observant comment les autres auteurs construisent leurs personnages, développent leurs intrigues, utilisent le langage et manipulent la structure narrative, les écrivains en herbe peuvent acquérir des compétences et des connaissances précieuses sur l'art de l'écriture. Tout à fait. Lorsque vous lisez un auteur, vous pouvez savoir ou bien vous pouvez vous dire, ah ouais, cet auteur par exemple a une capacité de pouvoir construire des structures descriptives pas possible. Il y a des auteurs, quand on les lit, on est sidéré par la manière dont ils font peut-être la description, que ce soit d'un lieu, d'un phénomène, ou la manière dont ils construisent des personnages que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires. C'est en lisant que vous avez cette capacité ou bien que vous acquérez cette capacité qui vous permet de pouvoir sonder. Donc, très important de lire. Comme la nourriture pour le corps, un auteur, un écrivain qui ne lit pas, sincèrement, je ne vois pas comment il va vivre. Je ne vois pas comment il va survivre. Très important de lire. Vous devez avoir une discipline de lecture, comme on le dit. La discipline de lecture, c'est cette contrainte morale, éthique, tout ce que vous voulez, que je me donne à moi-même, d'accord, et je me dis, bon, aujourd'hui ou bien chaque jour, je dois lire une page, deux pages d'un roman et tout. Vous voyez, il faut avoir cette discipline de lecture-là. Ça va énormément vous aider dans votre chemin de rédaction. La troisième question, c'est quels sont mes intérêts et mes forces en tant qu'écrivain? Dans d'autres domaines, on va appeler ça l'analyse SWOT. J'analyse mes faiblesses, d'accord, et mes forces en tant qu'écrivain, en tant que quelqu'un qui a déjà peut-être ou bien quelqu'un qui est déjà doté d'une capacité rédactionnelle moyenne. Alors, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses? C'est très important de le reconnaître. Tout d'abord, il est crucial d'identifier les sujets qui passionnent et captivent l'écrivain, d'accord? Vous ne pouvez pas écrire sur tout. Je ne sais pas, il y a tellement énormément de choses dans le monde qu'on ne peut pas vraiment tout écrire sur tout. Mais il doit y avoir des domaines spécifiques qui vous captivent. D'accord? Des domaines sur lesquels vous avez de l'information, des domaines sur lesquels vous avez énormément de choses que vous avez envie de dire ou bien que vous pouvez dire. D'accord? Donc, qu'il s'agisse de science-fiction, de romance, de mystère ou de non-fiction, de nouvelles et tout, de poèmes ou d'autres genres littéraires, chaque écrivain est unique dans ses intérêts et ses préférences. Explorer ces domaines peut aider à déterminer le type d'écriture qui résonne le plus avec l'écrivain et tout. Il y a des écrivains qui ne sont pas bons lorsqu'il va s'agir d'écrire des romans. Ils sont peut-être très bons lorsqu'il va s'agir d'écrire des recueils de nouvelles, des recueils de poèmes, des essais, ainsi de suite. Et vice-versa. D'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des écrivains généralistes. Mais c'est quand même bien de pouvoir avoir des spécialités, de pouvoir qu'on se dise, ah, quand il s'agit de recueils de poèmes, non, cet auteur, il est excellent, il est meilleur. Quand il s'agit du genre romanesque, cet auteur, il est meilleur, rien à dire. Quand il s'agit de l'essai, ainsi de suite, vous voyez. Et tout ça, ça va dépendre de votre background, ça va dépendre de ce que vous avez déjà comme capacité. Où est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que c'est dans la description? Est-ce que c'est dans la narration? Est-ce que c'est dans la poésie? Est-ce que c'est dans l'écriture des essais? Est-ce que c'est dans des intrigues fortes, des sensations fortes pour faire des nouvelles, ainsi de suite? Vous voyez, très important de pouvoir le déterminer. Il ne suffit pas de dire, ah, je dois écrire un roman, je dois écrire un roman. Si vous n'avez pas la capacité d'écrire un roman, ne forcez pas. Peut-être que vous avez la capacité d'écrire des recueils de nouvelles, des recueils de poèmes, ainsi de suite. C'est bien d'être spécialiste et excellent, compétent dans un domaine plutôt que d'être moyen partout. Ensuite, il est important de reconnaître les forces spécifiques de l'écrivain en tant qu'écrivain. Cela peut inclure des compétences telles que la capacité à créer des dialogues convaincants, à élaborer des descriptions visuelles, à construire des intrigues complexes ou à développer des personnages riches et nuancés. Chaque écrivain a ses propres talents uniques qui peuvent être cultivés et mis en valeur dans son travail d'écriture. Est-ce que vous vous sentez beaucoup plus mieux lorsqu'il va s'agir de faire des dialogues, de mettre 2 personnages, 3 personnages, 4 personnages dans un dialogue sans vraiment ennuyer le lecteur, sans vraiment permettre au lecteur de se perdre dans ce que vous écrivez? Est-ce que vous êtes beaucoup plus mieux lorsqu'il va s'agir, d'accord, de faire des descriptions, d'écrire un lieu, d'écrire un phénomène, d'écrire une situation, vous voyez, narrer un événement, narrer une situation, ainsi de suite. Il faut que vous étudiez également ces capacités-là. Il faut que vous vous posez ce genre de questions pour savoir en quoi est-ce que je me sens à l'aise, comment est-ce que je me sens à l'aise. Et on ne peut savoir ces choses que si on se met à l'exercice.
D'accord? On essaye d'écrire, on essaye de pouvoir faire, on essaye de faire par exemple une description et on voit comment est-ce qu'on peut réussir à faire cette description. L'auteur qui s'est fait une description, lorsqu'il vous décrit un lieu, vous n'avez pas besoin de Google Maps, vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un c'est où tel lieu, vous n'avez pas, vous y aller directement. Vous voyez, avec les mots qu'il faut, avec l'aspect qu'il faut, avec la capacité linguistique qu'il faut, qui vous permet de comprendre aisément. Donc ces trois questions sont des questions que je trouve assez importantes que vous devez vous poser obligatoirement avant de commencer votre pèlerinage vers l'écriture d'un livre, n'importe quel qu'il soit. Très important.